Chers amis, bonjour. Écoutez, on va réagir au discours que nous trouvons très arrogant d'ailleurs et très déplacé de la part d'Emmanuel Macron lors de sa visite à Kinshasa. Le président français s'est arrogé le droit de tenir un discours teinté de plusieurs contre-vérités, un discours qui vient exempter la France face à ses responsabilités à la situation que connaît la RDC depuis ces 3 dernières décennies. Nous ne parlons pas d'une crise qui date d'hier, nous parlons d'une crise qui est partie depuis 1994 et qui est montée en puissance jusqu'à devenir l'une des crises humanitaires la plus terrible que l'histoire de l'humanité a connue après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous parlons d'une crise qui a fait déplacer, qui fait que la RDC connaît des déplacés internes à hauteur de plus de 5 millions de déplacés internes, plus de 6 millions de morts. Nous parlons d'une crise qui date depuis presque 3 décennies. Le président français vient dédouaner la France, ce qui est normal, c'est de sa responsabilité, mais nous ne tolérons pas ces langages, ce discours arrogant de sa part. Le président français nous rappelle les mots qui rongent la RDC. C'est vrai, nous avons un pays aux dimensions continentales. Nous avons un pays qui, depuis des lustres, c'est d'ailleurs un schéma que nous avons hérité de la colonisation belge. Et là, nous parlons encore de manière extensive des responsabilités qui ne vont pas épargner l'Europe, qui n'épargneront pas la France, qui n'épargneront pas la Belgique. Et ce schéma-là a été perpétré, ce schéma-là a été encouragé, ce schéma-là a été permis. C'est depuis des décennies. Nous avons connu un despote soutenu par l'Occident, le maréchal Mobutu Sese Seko, qui n'a rien fait pour sortir la RDC de ce schéma-là. Un vaste pays très mal dirigé. C'est un schéma que nous avons hérité des Belges. Une administration décentralisée où les autorités territoriales, les chefferies avancées, comme les Belges les appelaient, occupaient une portion de pouvoir administratif et public. On n'a jamais eu un État qui dirigeait tout, et l'État moderne que nous avons créé, c'est un État qui s'est cantonné à Kinshasa. Bien malheureusement, nous assumons ses défauts, nous assumons ses erreurs, nous assumons ses faiblesses. Nous ne sommes pas en train de le mettre sur le dos de la France, ni de la Belgique, même si historiquement, ils y sont responsables, concomitamment avec nous. Mais là où nous trouvons que c'est insultant, que Emmanuel Macron vienne nous dire que c'est la faute à la RDC parce que nous n'avons pas réussi à occuper notre territoire administrativement, judiciairement, militairement, y faire imposer la loi, le monopole de la violence par l'État. C'est vrai d'une part, mais cela n'exempte pas des autres de leurs responsabilités. L'opération Marilis, l'opération turquoise. Quelles ont été les conséquences de ces opérations? En 1994, le gouvernement de coalition, le gouvernement de cohabitation, François Mitterrand, Édouard Balladur, qu'est-ce qui se décide à l'Élysée? On envoie les troupes, les militaires français pour un soi-disant opération humanitaire, dont les militaires eux-mêmes s'étonnent. On n'a jamais vu des opérations humanitaires comme ça, nous ne l'avons jamais fait. 2500 militaires français. Et on paye le Sénégal pour envoyer 32 militaires sénégalais pour masquer cette histoire, pour que ça ait l'air d'une opération multinationale au service de l'humanité. C'était une opération que la France a envoyée. On n'a jamais vu d'opération militaire avec les appuis aériens, des Mirages, une dizaine de Mirages, une vingtaine d'hélicoptères de combat, les véhicules blindés tactiques. Ça, c'est pas une opération humanitaire. Qu'est-ce que ces opérations ont eu comme conséquence? Vous avez armé la force armée rwandaise, le phare. Vous les avez armés jusqu'aux dents.
Vous avez même combattu à côté d'eux contre les forces du FPR, dirigé par le major Paul Kagame, qui venait prendre le pouvoir contre votre poulain à Biariman. Vous avez combattu à côté de forces armées rwandaises. Vous les avez équipés en armes, massivement équipés. Et par conséquent, face à l'échec pour n'avoir pas réussi à vaincre l'armée de Paul Kagame, soutenue par les anglo-saxons, les Américains et le Royaume-Uni, il faut le dire, l'axe anglo-saxon, Londres et Washington ont prévalu face à la France. Vos 2500 hommes n'ont pas pu stopper ces quelques milliers d'hommes que les Anglais et les Américains ont envoyés contre Abiyarimana. Ils ont prévalu sur vous. Dernier recours, vous forcez un couloir que vous appelez encore humanitaire, dont les militaires eux-mêmes s'étonnent. Vous forcez un couloir que vous appelez humanitaire avec tous les attributs de pouvoir que vous faites entrer en RDC. C'était quoi le plan? C'était quoi le plan? Quand vous avez armé, équipé les Interamwe, quand vous avez armé et équipé les phares, forces armées rwandaises, et vous les avez fait entrer en RDC, c'était quoi le plan? Vous parlez de l'histoire. Emmanuel Macron veut nous enseigner notre histoire. Il veut se prévaloir d'être un expert de notre histoire. Et il prétend être capable d'ouvrir les livres de l'histoire, qu'on écrive l'histoire ensemble. Eh bien, Emmanuel Macron, nous connaissons notre histoire mieux que vous connaissez cette histoire. Je me demande si en 1994, vous étiez encore au collège ou à l'université. Je me demande. Je me demande si c'est par ignorance ou par mauvaise foi que vous voulez nous enseigner notre histoire. La France est impliquée jusqu'au cou au malheur que connaît la RDC aujourd'hui. Vous prétendez que vous soutenez les négociations, les initiatives régionales pour amener la paix en RDC. Et par ricochet, vous prétendez que vous voulez nous éviter la guerre. Eh bien, écoutez pour votre information, au cas où vous l'ignorez, la RDC est dans la guerre. La RDC connaît une situation de guerre depuis 28 ans. 28 ans. 5 millions de déplacés, 6 millions de morts. Plus de 1/3 de notre territoire, et parfois même durant l'histoire 2008 jusqu'à 2012, nous avons eu jusqu'à plus de 2/3 de notre territoire national occupé par les forces étrangères. Vous appelez ça comment? Nous sommes en guerre. Vous n'avez pas à nous épargner une guerre. Vous prétendez être un allié de la RDC. Les alliés de la RDC, nous voulons les compter dans le terrain de l'appui et du renfort de nos FARDC pour en finir avec cette agression qui dure depuis 28 ans en RDC. Comme vous le faites pour l'Ukraine. C'est ça être un allié de la RDC. Sinon, vos mots ne comptent que pour du beurre. Pour nous, ça entre là et ça sort là-bas. C'est de cette hypocrisie occidentale que nous fustigeons. C'est pour ça que vous perdez le pédale en Afrique. Disons-nous des vérités. Le Mali, le Burkina Faso, un peu partout. Et quand vous aurez perdu complètement les pédales en RDC, sachez que ça sera une situation dont les mots pourront plus suffire. Ça fera mal en France. Et nous savons comment ça fera mal. Ça fera très mal en France. Nous ne voulons pas en arriver là. Mettez de côté votre orgueil. Mettez de côté ces tentatives de manipulation de l'histoire. Ne nous prenez pas pour de cons. Vous êtes impliqués jusqu'au cou dans ce que connaît la RDC. Ne venez pas tenir des discours, on veut vous épargner la guerre. La guerre, nous y sommes jusqu'au cou depuis 28 ans. Depuis 28 ans. Quand il y a 5 millions de déplacés internes dans un pays, quand il y a plus de 6 millions de morts, je ne sais pas les écoles que vous avez fréquentées, comment est-ce qu'on appelle cette situation? Nous sommes en situation de guerre. Vous dites que vous condamnez ceux qui agressent la RDC, mais il y aurait aussi des Congolais là-dedans. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Quand le Troisième Reich occupe Paris, n'est-ce pas que c'est avec la complicité de quelques Français que vous avez appelé les collabos? Devrait-on dire qu'il n'y a jamais eu d'agression allemande en France parce qu'il y avait quelques Français qui ont soutenu cette initiative?
Je vous renvoie cette question. Ne nous prenez pas pour de cons. Nous pensons qu'il y a encore moyen d'établir des vraies relations diplomatiques, économiques avec la France et par extension avec tout l'Occident, mais nous devons partir sur de nouvelles bases. Vous avez plus à nous prouver de votre bonne volonté que nous n'avons à faire quoi que ce soit. Nous n'avons jamais été en France pour piller les ressources de la France, comme vous l'avez fait dans l'histoire, la colonisation, la traite négrière. Nous n'avons jamais utilisé de nos influences pour nuire aux intérêts de la France et de l'Occident. Vous avez fait tout cela. C'est à vous de mouiller le maillot. C'est à vous de faire un effort pour que nous partions vers un avenir prospère, des relations apaisées, équilibrées, gagnant-gagnant entre nos peuples et nos nations. Tant que vous en serez incapables, les Africains savent recevoir des chicottes sur leurs fesses. Mais quand les Africains se rebellent, quand ils se lèvent comme un seul homme, vous connaissez la suite. Nous ne souhaitons pas cela pour les relations inter-États dans le monde. Et aujourd'hui, c'est l'Occident qui a besoin de l'Afrique, ce n'est pas le contraire. C'est l'Occident qui a besoin de l'Afrique. Parce que les partenaires avec qui nous pouvons nous acheminer pour le développement de nos pays en Afrique ne manquent pas. Vous pouvez faire vos campagnes de diabolisation de la Russie. Bientôt, ça sera la Chine. Et après la Chine, ça sera l'Inde. Vous allez dire, parce que tout ce qui brille hors du sphère occidentale, et ce sont des lumières diaboliques. Ce sont des lumières qu'il ne faut pas suivre, qu'il faut éteindre. C'est ça votre narrative, c'est ça votre démarche. Eh bien, nous n'en sommes plus dupes. Les partenaires, aujourd'hui, capables d'accompagner l'Afrique dans son essor, sont multiples. Et nous avons la liberté de choisir avec qui suivre ce chemin du développement. Nous vous prions de revoir vos positions, revenir à la raison. Faites un effort pour réparer vos erreurs. Là, nous vous offrons une occasion en or. Les FARDC sont sur le front. Si vous savez le faire pour l'Ukraine, vous pouvez aussi le faire pour la RDC. Appuyez nos forces armées, remontons en puissance, faisons en sorte que cette guerre puisse se terminer et parlons de la paix, parlons de rapports économiques. Ne prenez pas les uns pour des naïfs que vous viendrez enseigner leur propre histoire, puisque vous semblez ignorer complètement l'histoire. La France est mouillée. La France est là-dedans, dans ce que connaît la RDC aujourd'hui, et vous ne pourrez pas exempter la France de cela. Mes chers compatriotes congolais, l'arrogance d'Emmanuel Macron, c'est une opportunité pour nous aussi, pour nous questionner. J'espère que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en a pris de la graine. J'espère en tout cas. La naïveté de croire que la solution viendra d'ailleurs, de l'Occident. Faire le tour du monde pour récolter quelques applaudissements et quelques condamnations de la communauté internationale, c'est complètement illusoire. La solution viendra de nous. Et il y a des États, il y a des forces régionales disposés à nous accompagner pour en finir une fois pour toutes avec cette tendance belliqueuse de Kigali à travers Paul Kagame. Revenons vers nous-mêmes. La solution, c'est entre les mains de FARDC. La solution, c'est entre les mains des Congolais. Oublions ces histoires de forces régionales. Ça nous emmènera à rien du tout. Il y a des pays dans la région. Il y a des pays dans le continent. Il y a des pays dans le monde qui sont prêts. Il suffit que nous ayons un discours cohérent, que nous mettons les évidences sur la table. Nous avons des intérêts communs avec plusieurs pays en Afrique et au monde que nous n'utilisons pas. Mettons-le sur la table, établissons des rapports bilatéraux qui viendront en appui à nos forces armées et cette guerre, nous la mènerons et nous vaincrons. Que vive la RDC, que vive le peuple congolais et que Dieu nous garde.